Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est au mois de juillet, on est le 15 juillet, milieu du mois. Hier, enfin il y a 3 jours, le 12 juillet, nous avons eu une déclaration que vous avez forcément dû entendre en direct ou en différé. En tout cas, elle n'est pas passée inaperçue. C'est le vomi actuel, puisque c'est que du vomi qui est fait actuellement par l'espèce de marionnette qu'on agite depuis maintenant 4 ans devant les Français. Notre cher Macroute Macaron, enfin la baltringue de l'Elysée en fait. La marionnette, le guignol, le petit... Appelez-le comme vous voulez, on ne sait pas ce que c'est. C'est un guignol. En tout cas, ça c'est sûr, c'est une marionnette. Il n'y a pas d'entourloupe là-dessus. C'est plus qu'évident. Donc il nous a fait une espèce de... Comment on peut appeler ça ouais, un vomi. Il nous a vomi des directives que ses maîtres lui ont demandé de vomir. Et il a très, très très mal vomi d'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous avez vu les images, une mise en scène à 2 balles, avec un faux... Enfin, très mal joué, c'est de l'acteur studio au rabais, c'est au niveau des déchets, vous savez, les déchets, les humoristes là, qui passaient sur Canal dans les années 90, ils se foutaient de la gueule du prolo de base, alcoolisé, avec... Enfin, c'était du bouseux, mais c'était très mal joué. Et c'était vraiment pathétique. Et, on est exactement là-dedans. On a un président pathétique, enfin, une baltringue, c'est pas un président, c'est une baltringue, c'est un gérontophile. Il couche avec une femme qui a 25 ans de plus que lui, qui pourrait être sa mère. Elle a plus de 70 ans. Enfin, la chose qui vit avec lui. Ce guignol débarqué de nulle part, atalisé et mainquisé jusqu'à l'os. Jacques Attali et Alain Minc, ce sont ses pères illégitimes, c'est eux qui l'ont créé, Macron, et qui nous l'ont imposé, Attali et Minc. Je vous fais un dessin d'où il parle, d'où il vient donc. Est-ce que vous avez besoin de savoir, d'en savoir plus sur l'origine et la motivation de ceux qui l'ont créé? Dans quel sens ils vont aller plutôt? Donc nous avons cette chose, donc cet être malfaisant, au service d'être encore plus malfaisant, qui nous a vomi des âneries. En gros, il nous a mis en prison avec l'injonction d'aller se faire injecter du liquide par intraveineuse de force, en fait. Donc il s'est perjuré 1000 fois, vous le saviez. C'est sa nature profonde, le perjure et le mensonge. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, les hommes politiques. Et, enfin, les marionnettes qu'on dit hommes politiques. Les vendus, les incapables, les lâches, les pleutres, les névrosés, les pervers. Les très dangereux personnes, c'est des personnes extrêmement dangereuses. Ils sont au-dessus du niveau de la psychopathie la plus extrême. Ils sont vraiment extrêmement nerveux, dangereux, et il faut les traiter très rapidement, ces gens-là. Si vous les laissez, ils n'ont aucune limite dans tout. Ils ont des vices non cachés, vraiment extériorisés, assumés, mais ça en devient terrifiant parce qu'ils n'ont pas de limite en fait là-dedans. Vous êtes quelqu'un de normalement constitué, vous aurez une limite dans les choses étranges ou déviantes que vous pourrez faire, sous le coup de la colère ou pas d'ailleurs, mais vous aurez une limite. Eux non, ils n'en ont aucune, et on le découvre de plus en plus, et plus vous les laissez faire, plus ils repoussent les limites de leur monstruosité. Et donc il nous a dit en gros, je vous mets en prison, que vous le vouliez ou non, quitte à foutre la moitié du pays, que la moitié du pays se foute sur la gueule avec le reste du pays, puisqu'on va fliquer, la moitié du pays va fliquer les autres. C'est ce qu'il est en train de mettre en place. Et donc il en chasse une en disant que vous n'aurez plus accès à rien. Alors que 6 mois avant, il avait dit le contraire. Vous avez vu, c'est parjuré, vous vous en souvenez. Si vous avez un peu de mémoire, il n'y a pas besoin avoir une mémoire d'éléphant. Une petite mémoire, vous vous souvenez qu'il avait dit: je ne ferai pas de vaccin obligatoire d'abord, et je n'empêcherai pas les gens d'aller boire au café, d'aller prendre un café, des choses de la vie avec le pass sanitaire. Il l'avait dit, il l'a répété plusieurs fois, et aujourd'hui, il fait l'exact contraire en à peine 6 mois. C'est-à-dire qu'en gros, il nous pisse dessus, on va parler clairement. Il arrive, il vous regarde, vous êtes assis comme ça, vous devez boire un café, que vous ne pouvez plus boire d'ailleurs, mais imaginons, vous buvez un café, il y a Macron qui arrive, il vous regarde avec sa petite voix de baltringue, là, sa petite gueule de reptile, qui vous fait: alors ça va, ça se passe bien, parce qu'en fait lui aussi il a un cheveu sur la langue, un peu comme l'autre menteur pathologique, Olivier Véreux, le variant du mensonge. C'est son nom en complet. On a Nicolas Sarkozy de Najiboska, c'est son nom complet aussi, alias Paul Bismuth pour les intimes, et pour entuber le français de base. Ils se font appeler avec des pseudos, etc. Paul Bismuth. Notre président, Sarkozy, notre ex-président, il s'appelle de Najiboska. Et ben ça, Olivier Véreux, c'est Olivier Véreux, le variant du mensonge. C'est son nom complet. En fait, sur sa pièce d'identité, c'est peut-être pas marqué, mais on va le rajouter. Il faut le marquer, il faut le rajouter. C'est plus que nécessaire.
Donc ça revient à voir Monsieur Macron, Macaron, enfin le fils de Satan et de Belzébuth réunis. Satan et Belzébuth, c'est deux entités démoniaques. Peut-être même que c'est la même entité, c'est Satan peut-être lui-même. On n'en sait rien. Peu importe. En tout cas, il est issu d'une union qui sent le soufre. Et donc ce Macron, il vient vers vous et puis il vous pisse dessus. Il vous dit alors ça se passe bien. Psst, je te pisse dessus, français de base. Ouais, ouais, je te pisse dessus. Et puis vous dit ah ça va, et puis vous dit ça mouille un petit peu, bah prenez un parapluie, mais je vais vous le vendre, et puis vous allez vendre évidemment à un prix exorbitant, et c'est lui qui vous pisse dessus. En fait on en est là, voilà. Et puis si vous voulez pas prendre un parapluie parce qu'il vous pisse dessus, il va vous mettre en tôle. On peut aller jusqu'au bout. Je prends des exemples volontairement crades, dégradants, parce que c'est exactement ça en fait. Et je pense que je suis en dessous de la réalité et de la violence dans laquelle nous sommes, dans laquelle ils sont en train de nous mettre, qu'ils exercent contre nous avec ces règles-là. Alors il faut bien qu'ils comprennent ce genre de personnages ridicules, ce genre de lavettes, c'est des lavettes, hein, c'est des petites tepues. Je vais parler clairement, je vais éviter d'être trop vulgaire, mais je pourrais pas ne pas l'être. C'est impossible, vu la violence et l'insulte qu'on a en face de nous, et la dictature qui se met en place, et les insultes, parce que c'est des insultes, de nous dire blanc et de nous dire noir le lendemain. Le parjure est une insulte à notre intelligence, à notre respect. C'est une insulte au poste soi-disant de dirigeant de la France qu'il représente et qu'il est censé mettre en application avec l'idée première, c'est de servir les intérêts de la nation et donc des habitants français. Non, lui, il nous dit, il dessert les intérêts. Tout ce qu'il fait, c'est contre nous. Donc on a fini par comprendre, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, qu'il est en guerre, et effectivement la France est en guerre contre nous, c'est-à-dire le peuple. Hein. Il n'est pas en guerre contre un virus ou je ne sais quoi. Ils vivent, et c'est comme ça que j'ai intitulé cette vidéo, ils vivent dans un monde qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Il n'existe que parce qu'ils ont décidé de l'imaginer, de le concevoir dans leur esprit et ensuite de nous l'expliquer pour que nous-mêmes, nous puissions le concevoir, et ensuite ils nous obligent, ils nous font des injonctions pour que nous l'acceptions comme paradigme et que nous vivions sous ces règles qu'ils ont créées dans l'urgence et en simultané avec avec la mise en place de ce monde qui n'existe pas, et nous devons jouer le jeu de ce monde qui n'existe pas. Voilà, j'irai pas plus loin parce que si je vais plus loin, la vidéo elle sera strikée. Vous savez très bien comment ça se passe. En accord avec les dirigeants des différentes nations et françaises évidemment, les plateformes de diffusion de vidéos comme YouTube, Dailymotion et probablement d'autres que je ne connais pas, et tous les réseaux sociaux se sont mis d'accord, donc comme des grands, comme par hasard, en simultané, pour censurer toute parole qui irait à l'encontre de la doxa. Mais il paraît qu'on est en démocratie, qu'on est dans un monde libre et que la Corée du Nord, les pays comme l'Afghanistan, l'Iran, la Russie, etc. sont des dictatures. Je vois pas de différence. Ah oui, la différence pour certains pays, il y a des coups, ici on n'en reçoit pas encore. Pas encore, j'ai dit. Ça veut dire que c'est prévu. Et quand je dis pas encore, c'est faux parce qu'il y en a beaucoup qui en ont reçu. Pour aller manifester leur liberté, ils ont pris des coups, il y en a qui sont morts. Juste pour info. En France, en 2018, 2019 et même 2020, on ne sait pas tout parce que toutes les années, il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a beaucoup de gens qui meurent pour la liberté d'expression dans ce pays, mais vous ne le saurez jamais. Il y a des assassinats politiques qui existent, évidemment, mais vous ne le saurez jamais. C'est toujours comme ça. On vous fait passer. Vous n'aurez même pas idée, en fait. Ce serait une crise cardiaque, un accident de voiture, une rixe à cause d'un mauvais regard ou une embrouille, un feu rouge et le mec il l'a poignardé, voilà. Il y a des gens qui meurent comme ça de cette manière, et souvent, et parfois, je dis pas souvent, je me trompe, parfois, c'est en réalité un règlement de compte parce que la personne est gênée d'une manière ou d'une autre. Vous allez voir, si un jour la vérité, avec un peu de chance, émerge par un concours de circonstances bienvenu, on pourra découvrir des choses pas jolies, mais c'est une certitude qui cache plein de choses. Ça, qui peut encore douter de ce qu'ils nous cachent, de la monstruosité des choses qu'ils font en sous-marin, et pour l'instant c'est bien gardé au chaud, mais le réveil va être brutal le jour où ça apparaîtra pour nous tous, hein. C'est-à-dire le peuple endormi qui pense que c'est juste des gens qui veulent s'en mettre plein les poches. Ouh là là, c'est loin d'être le cas, absolument pas. Là, c'est plus une question d'argent, hein. Là, ils ont créé un système, un monde, donc à marche forcée, qu'ils veulent nous imposer, et c'est plus on vous tente, on vous oriente, on vous donne des choses, puis vous avez quand même le temps de faire un peu ce que vous voulez. Vous y allez ou vous y allez pas, ça passe. Maintenant, c'est fini. C'est de force, vous y allez. Que vous le vouliez ou non, on va vous y emmener. Comme disait Sarkozy, l'autre émule de Satan. Sa tête est un acte démoniaque à Sarkozy. Son physique disgracieux et répugnant montre sa trahison, sa veulerie, son côté nauséabond et versatile. Vous le voyez.
Et je comprends pas comment des gens ne le voient pas. Ils sont vraiment frappés de cécité intellectuelle, spirituelle et visuelle, tout simplement. Parce que c'est incroyable de ne pas le voir quand même. Et en plus, il l'a prouvé ensuite par tous ses actes durant son quinquennat. Et on n'a pas fini de découvrir tout le mal qu'il a fait, cet enfant du diable, Sarkozy, les crimes qu'il a fait en Libye, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays encore. On ne sait pas tout en réalité. On ne sait pas tout ce qui s'est passé. Et on ne saura peut-être jamais tout ce qui s'est passé. Je ne reviens pas sur toutes ces affaires, hein. Par exemple pour les crimes, les ingénieurs français au Pakistan, avec les rétrocommissions. Il y avait lui, il y avait Balladur et Pasqua, je ne sais plus si je confonds peut-être. En tout cas voilà, avec l'affaire Karachi, etc. Je ne parle pas ensuite de toutes les autres affaires. C'est inutile, mais il a fait tellement de coups avec ses frangins en France avec ses frangins, avec les assurances maladie, avec les mutuelles, etc. Le plan Alzheimer, et j'en passe, et des meilleurs. Il en a fait plein, et puis en plus, voilà, vous avez toutes les affaires à l'international, et puis les affaires du financement de la Libye. Enfin bref, l'affaire Clearstream, j'en passe, et comme dirait l'autre, des meilleurs. Aujourd'hui donc, nous sommes passés du côté obscur de la force, clairement. C'est fini, il n'y a plus de limite. Ils ont décidé d'obliger tout le monde à se faire vacciner. Donc pour l'instant, c'est les corps médicaux, les gens qui travaillent dans le domaine médical, directement ou indirectement, ça concerne quand même beaucoup de monde. Donc tous les professionnels de la santé, les ambulanciers, les pompiers, les gens qui travaillent dans les maisons de retraite, qui travaillent avec des gens handicapés qui font des travaux à domicile, etc. Les ambulanciers, les brancardiers, enfin tous les gens qui travaillent dans la santé, avec les handicapés dans les maisons, voilà, etc. Ceux qui se font des soins à domicile. Etc. Donc vous avez ces gens-là, on leur impose, ils ont jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Et nous avons Véran qui dit, comme si de rien n'était, que Dieu le maudisse, que Satan, que soit son compagnon ad vitam aeternam, ici-bas comme dans l'au-delà, où il pourra, j'espère, pouvoir montrer son affection et avoir le fruit de son travail de trahison et de traîtrise qu'il est en train de mener actuellement. Il dit, oui, ceux qui ne refuseront de se faire vacciner d'ici le 15 septembre, ils seront mis en 2 mois, jusqu'à 2 mois de, comment on appelle ça, mise à pied, sans salaire, et ensuite ils peuvent être licenciés. Voilà. Donc ça, c'est une obligation. De toute façon, pour le premier pas vers la généralisation du vaccin obligatoire, c'est passer par les soignants. Et ensuite, on voit comment ça marche, on prend la température, et si la moitié des décérébrés de ce pays ne se réveillent pas, la majorité des décérébrés de ce pays ne se réveillent pas, ce sera pour tout le monde. Voilà. Et là, je crois qu'on est arrivé dans une phase où si personne ne réagit violemment et en nombre, quand je dis violemment, c'est-à-dire par le nombre, hein, pas par les coups, évidemment, parce qu'ils attendent que ça. Et là, c'est fini. Si on fait un truc violent, c'est la dictature qui se passe. Il y aura du sang. Il y aura du sang, mais vraiment. Et après, dès qu'il y aura les premiers morts, les gens vont se calmer. Hein. C'est clair. Il y aura que les jusqu'au boutistes qui ne seront pas nombreux. Je pense que je serai parmi ces gens-là. On ne fera pas l'enfeu, on se fera fumer, on sera mort, et c'est terminé. Et après, tout le monde se mettra dans le pas au pas. Ça, c'est une certitude. Parce que je le rappelle, pour certains, je préfère encore mourir, crever, que de me soumettre à ces enfants de Satan. À ces enfants de catins, à ces criminels, à ces menteurs, à ces vendus, à ces lâches, à ces traîtres. Vous pouvez trouver tous les qualificatifs que vous voulez. Je préfère encore mourir que de me soumettre à ces gens-là. Il faut bien que Véran comprenne que dans ce contexte-là, en croyant que son petit pouvoir qu'on lui a inculqué, ça va faire, plier les gens. Il peut se fourrer le doigt dans l'œil, et puis j'espère que son doigt dans l'œil, il va traverser son cerveau, et il va passer de l'autre côté. Ça va peut-être le réveiller, parce que ça ne marchera pas. Parce qu'il y a un truc qu'il ne comprend pas, c'est que l'homme, à l'image de la côte, et c'est la légende, enfin, on fait souvent cette remarque par rapport à Adam, puisque la femme est sortie de la côte d'Adam, et pourquoi elle est difficile, les femmes sont compliquées à comprendre, à gérer, et à contenir. C'est parce qu'elles sont, à l'instar des côtes, comme elles sortent d'une côte, les côtes, vous ne pouvez pas la tordre, elle sera toujours courbée. Elle est indéformable, elle restera telle qu'elle est. Vous pouvez essayer, à la fin, elle reprend sa forme initiale. Nous sommes comme ça. Nous sommes nous-mêmes, à l'instar des femmes, la côte, une côte, vous ne pourrez pas nous déformer. Nous reviendrons toujours, quoi qu'il arrive, à notre forme initiale, à notre croyance. Vous pouvez toujours, ils peuvent toujours utiliser ces injonctions, soi-disant, faites par décret, avec un sauveteur qui vient vous dire vous devez vous faire vacciner, sinon vous n'allez pas avoir d'argent. 2 mois de mise à pied, 2 mois minimum. Après, c'est licenciement. Comment ? C'est licenciement. Écoute, Macron va apprendre à dire licenciement et revient. Si, je vais redire, tu vas voir. C'est sûr, sur la tête de ma mère, je vais dire.
C'est licenciement. Voilà, au bout de 200 ans, il n'a pas fini de parler. Il a postillonné sur tout le monde. Évidemment, il parle sans masque, alors qu'il postillonne. Lui, il devrait avoir 12 couches de masques cousues les unes sur les autres, avec un casque intégral sur la tête et un sac au-dessus de sa tête. Et ensuite, qu'on nourrait, et puis on lui attacherait au pied un bloc de parpaing, si possible bien lourd, 25 kilos. Et puis on le pousserait comme ça pour voir un peu si la Seine, il va couler dedans. Ça serait bien. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est peut-être une idée, quelque chose d'inconscient qui me passe par l'esprit quand je pense à Olivier Véreux, le variant du mensonge. Donc, ce pauvre tocard, parce que c'est un tocard, hein, c'est vraiment un tocard. Je le répète, Olivier Véran, t'es un menteur, t'es un tocard. T'es Olivier Véreux, le variant du mensonge. Tu as menti, mais tellement de fois, qu'à la fin, on a arrêté de compter, en fait. T'as dépassé les limites de la possibilité de compter, de recenser tes mensonges tellement ils sont nombreux. On est au niveau de la population chinoise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. À 10 millions près, on a arrêté, après on a arrêté, c'est fini, on a arrêté de compter. Par contre, donc toi tes jours sont comptés, je te le dis, tes jours avec ta protection. Parce que figure-toi, je lui parle comme s'il allait m'écouter, évidemment qu'il m'écoute pas, cette baltringue. Il y a des logiciels qui écoutent toutes les discussions qui passent sur le net, après elles sont filtrées, il y a des ordinateurs, et à la fin il y a un agent qui va vous zapper ou qui va vous surveiller, etc. Mais Olivier Véran, Olivier Véreux, le variant du mensonge, lui il n'écoute rien. Lui, il a, comment on appelle ça, un ventriloque qui le fait parler. Donc un ventriloque, il met sa main dans l'arrière-train de la marionnette et il les agite comme ça. Et ben il y a un mec qui a sa main dans l'arrière-train du Véran et qui le fait parler. Comme il y en a un autre ventriloque, peut-être le même, qui a sa main dans l'arrière-train de Macron et il les fait parler. Voilà, c'est ça. Nous sommes en France, en fait voilà, on a Jeff Patalnock, Patalnock s'appelle comme ça, qui avec sa marionnette là, Jean-François ou Jean-Robert, l'espèce de singe jaune qui fait bouger là, qui parle, bah c'est ça. Jeff Patalnock, je crois qu'il s'appelle comme ça. Eh ben, c'est lui qui dirige la France. Enfin, c'est l'équivalent de lui, mais en version démoniaque, qui dirige. Et les marionnettes, eh ben, c'est Véran, c'est Véreux, c'est Macron, Macronus Domoncus Pédophilus. Enfin, la vieille qui couche avec lui, quoi. Détournement de mineurs, etc. Hein. Ça, c'est la réalité. C'est ça, la réalité. C'est ça, le président, il a couché étant mineur avec une dame de 25 ans sans mémé. Détournement de mineurs, ça s'appelle de la pédophilie. C'est ça, la réalité. Non, tu sais pas, Véreux, ton président, c'est ça ta réalité. C'est un bankster aussi, tu le sais ou pas? Est-ce que tu sais que c'est un bankster, qu'il a été mis en place par les banksters? Non, tu le sais pas, ça, Véreux, variant du mensonge, tu sais pas ça. Hein, c'est ça la réalité. La réalité, donc, cher Véreux et cher tout exécutif, enfin l'exécutif, ceux qui sont là pour nous exécuter, hein, n'est-ce pas? Comme je le rappelle, comme j'aime à le dire, l'exécutif, en fait, c'est des exécuteurs, ils ont un contrat à faire, et le contrat, c'est nous. Voilà, et là vous avez la preuve éclatante que c'est vraiment nous, le contrat, c'est-à-dire le peuple. Le peuple et toutes ses richesses qu'il produit, et toute sa force de travail, et toute sa liberté, ils vont prendre tout ça, ils essaient de prendre tout ça. Avec cette histoire qui va avec ce monde qui n'existe pas. Je ne vais pas plus loin, encore une fois, pour des raisons évidentes de censure. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc dans un monde qui n'existe pas, qui nous impose de force, vous comprenez que tout ce qui va avec est du même acabit. C'est-à-dire qu'il faut chercher, vous ne trouverez pas ceux dont on vous parle et qu'on vous dit régulièrement que vous risquez de mourir dans d'atroces souffrances par rapport à ce mal qui viendrait vous prendre par surprise si vous ne vous faites pas violer par un liquide en intraveineuse. Voilà. Et c'est pour votre bien, évidemment, parce que tout le monde sait que ces gens-là travaillent pour l'intérêt public. Ils l'ont prouvé à maintes reprises à travers les décennies. Ils l'ont prouvé par leur liberté d'expression, puisque les lobbies n'existent pas, qu'ils ne sont pas payés par certains lobbies, en particulier pharmaceutiques. Enfin, beaucoup sont stipendiés des laboratoires et de différents lobbies, qu'ils soient pétroliers, qu'ils soient de différentes natures. En tout cas, ils travaillent pas pour nous, en fait. Ils sont achetés et c'est des vendus. C'est pour ça qu'on les appelle des prostituées, en fait, des petites tepues. Ils touchent un salaire pour faire ce que celui qu'ils payent veut. Alors, on peut imaginer que là, on peut dire que ça fait un peu trop de dire oui, mais c'est des prostituées. En réalité, oui, parce que ils font quelque chose contre nature. Parce que vendre son corps pour une prostituée, c'est contre nature. La nature humaine n'est pas comme ça, mais il y a des femmes qui le font. C'est comme ça. Ça existe depuis la nuit des temps. Sauf que là, on est dans un autre contexte. C'est des gens qui sont à peu près normalement constitués, qui ont une vie normale, mais qui décident de leur propre chef, parce qu'ils ont un intérêt financier, de se soumettre au desiderata de criminels
cupides et qui sont intéressés non pas par le bien, ni par les, je veux dire, non pas par le bien matériel en priorité, non, ils ont un projet spirituel, et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ces gens-là, ils vont ensuite se payer ces petites tepus, et pas des tepus tout court, c'est des petites tepus, vous voyez, elles sont encore plus petites, elles sont encore plus risibles. Petite tepue. Je ne veux pas le dire dans l'autre sens parce que c'est trop vulgaire, mais moi c'est comme ça. Là où j'ai grandi, dans la ville où j'ai grandi, ça, un mec qu'on respectait pas, qui était une balance, qui était un traître, un menteur, etc. On l'appelait pas une tepue, on appelait ça une petite tepue. C'était vraiment du ridicule. Mais c'est comme ça que je les vois, moi. J'ai envie de leur cracher la gueule, de leur mettre les tartes dans la gueule, de frapper derrière la tête, vous savez, ce qu'on appelle des grosses mandales derrière la tête, là. Juste mais comme ça, ils méritent que ça en plus. En fait, à force, avec le temps, on a envie d'aller plus loin, mais bon, c'est pas grave. Quand on voit leur face de merde, là, ils ont vraiment des gueules de merde, ces gens-là. Vous voyez, sur leur gueule, en fait, ces gens-là, c'est ce que je disais, ils sont névrosés et ils cherchent un échappatoire. Et ils ont trouvé, pour exister, pour passer au-delà de leur frustration et de leur vie misérable qu'ils ont vécue en étant jeunes, probablement et traumatisés, et ils ont trouvé ça, ils ont trouvé des gens qui leur ont dit tu vas devenir notre chose, on va faire ce qu'on veut de toi, et en contrepartie, on va te monter au sommet. Mais par contre, il va falloir faire tout ce qu'on te demande. Oui, pas de problème, je veux bien, moi, elle m'appelle Olivier Vereux, je soumets à tout. Bah, viens voir toi. Alors déjà, tu vas commencer par fermer bien ta gueule, déjà. Juste, je veux pas entendre ta gueule. Ça, c'est comme ça qu'il lui parle, son maître. Il lui dit, ta bouche, tu la fermes ad vitam aeternam. Tout ce qui sortira de ta bouche, ça sera filtré par mes soins, et ce seront mes mots que tu diras, d'accord? Et là, sur ça, en entendant ça, il y a l'autre baltringue, là, l'autre fils de Satan qui revient, c'est Macroute. Moi aussi, je veux jouer. Ah, tu veux jouer toi aussi? Bon, alors déjà, tu vas coucher avec une vieille tout de suite. Ouais, mais c'est quoi une vieille? C'est une dame qui peut être ta mère et qui ressemble à pas grand chose. Déjà, tout de suite. Ah, bah d'accord, comment tu regarderas à l'école demain, tu verras, tu vas trouver ton bonheur. Et ensuite, tu viendras et puis tu fermes ta gueule, pareil. Ah, d'accord, viens. Et puis après, il y en a plein d'autres comme ça. Donc, quand vous voyez ce contexte-là avec la Ligue d'humanité, la Ligue de la société française qui la dirige, ce que vous pouvez faire de plus mauvais, qui est à la tête de la nation, qui est protégée et qui est en freelance, en fait, ils ont plus de liberté, ils ont plus de retenue, pardon, ils sont en roue libre, ils passent tout ce qu'ils ont envie de faire et ils le passent à une vitesse tellement rapide qu'on se dit mais il y a quelque chose, pourquoi ils se précipitent dans ces règles de plus en plus irrespectueuses et illégales, en fait, parce que c'est entre guillemets des règles. C'est pas des règles, c'est une dictature qu'ils mettent en place et c'est un casse qu'ils sont en train de faire. Voilà. Quand on se précipite comme ça, c'est qu'on est dans la totale illégalité. Ils la déguisent évidemment avec des appellations comme c'est la loi, c'est des règles, c'est des décrets, état d'urgence sanitaire, blablabla, tout leur baratin que leur pouvoir leur offre actuellement avec cette fausse élection, enfin cette mise en scène d'élection de l'AREM, la République Mon Cul en marche. En marche vers le chaos, ouais. Et c'est ça, elle est en marche là-dessus, c'était ça la marche. Fallait juste la comprendre. Encore une fois, c'est toujours des termes. C'est en marche vers quoi? Ils terminent jamais leur phrase. On est en guerre contre qui? Faut toujours poser les bonnes questions avec leur slogan et vous allez voir que c'est très lugubre. Très lugubre toujours. C'est pour ça qu'ils vous terminent jamais leur phrase, jamais leur slogan, jamais rien du tout. Ils vous donnent un mot. Ils vous mentent pas, ils vous cachent juste la suite et ils vous cachent juste la réalité grâce à ça, avec cette omission, avec ces noms tronqués. Bref. Ces gens-là pensent vraiment ils pensent pas, ils se précipitent donc à nous sortir leurs règles intenables et volontairement, et ils jouent à se faire griller, c'est-à-dire qu'ils se cachent pas quand ils mentent, ils se cachent pas quand ils sont injustes, au contraire ils le revendiquent. Et vous vous dites mais c'est quoi le délire? C'est-à-dire qu'ils cherchent à provoquer une réaction des gens, une réaction violente, et c'est quoi le projet? Parce que s'ils veulent prendre le pouvoir de force, ils ont déjà le pouvoir. Mais instaurer leur choix de force, ils ont intérêt de faire attention pour pas que ça se retourne contre eux, à croire que quand on voit ce qui se passe, ils font tout le contraire. On a l'impression qu'ils veulent ils veulent que les gens montent en tension, montent en air et à la fin que ça pète. Mais en fait, c'est ce qu'ils veulent. Mais ils ont prévu un coup pour nous canaliser ces tensions qui vont monter, pour les retourner contre nous-mêmes. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc ne tombez pas dans le panneau qui est en train de se mettre en place, qui est visible en plus, le piège qui est tendu là. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'exaspérer les gens, ils le font volontairement, ils le font précipitamment, et ils ne perdent pas de temps pour que ça arrive. Ils enchaînent très rapidement, ils ont choisi leur moment opportun, ils sont concertés avec différentes nations, parce que quand vous regardez le Maroc et la Tunisie, le Maroc, la Tunisie et la France, le Maroc qui a piégé ses ressortissants avec des billets pas chers pour ensuite, dès qu'ils arrivent en été, leur faire des
des quarantaines obligatoires à leurs frais, à des hôtels 4 étoiles et il n'y a pas de choix, etc. Les gens, il y a beaucoup de gens qui vont refuser, donc ils vont perdre l'argent qu'ils ont mis dans les billets. Ils en ont vendu plusieurs millions à des prix assez intéressants, mais ils se sont fait de l'argent, énormément d'argent. Là, il y a beaucoup de gens qui vont annuler parce qu'ils vont devoir partir 15 jours, 3 semaines, et pour y aller, ils vont rester 10 jours dans un hôtel à leurs frais avant de pouvoir visiter leur famille, c'est-à-dire pendant quelques jours finalement, et repartir. C'est un coût à payer 1000 euros, 2000 euros l'hôtel, où ils seront confinés à leurs frais. Comment vous voulez que les gens ne réagissent pas? Donc le Maroc s'est synchronisé avec la France, il a fait des prix incroyables quelques temps avant, pour ensuite refermer son piège là actuellement. Et la Tunisie, en ce moment, elle demande de l'aide, elle coule, elle est en train de mourir, selon la légende bien comprise, selon les règles de ce monde qui n'existent pas. Voilà, la Tunisie, elle demande de l'aide à la France, etc. Il y a des cas, c'est des cas. Ils sont submergés, les hôpitaux, c'est des cas. Bref, il faut rien dire d'autre parce que sinon on sort de la réalité de ce monde youtubesque et de la doxa et on se fait bannir. Et comme ils ont le bouton on-off, on est un peu limité malheureusement, mais comprenez ce qui se passe là-bas. Et donc en parallèle, la France, elle a décidé, donc en synchronicité avec tout ça, de faire passer son pass sanitaire obligatoire pour la majorité pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, etc., dans le sanitaire. Et en parallèle, ils passent le pass sanitaire pour beaucoup d'activités de la vie de tous les jours des Français, et en particulier accéder à l'hôpital. Là, c'est le piège le plus total. Là, ça concerne tout le monde et vous n'êtes à l'abri de rien. Vous pouvez toujours aller à l'hôpital. Vous aurez besoin d'aller à l'hôpital. Et bien, pour y aller à l'hôpital maintenant, si vous avez des consultations à faire et une opération à faire ou quelque chose comme ça, vous devrez faire un test tous les 48 heures. Et si vous devez aller pendant 2-3 mois régulièrement, à bout d'un moment, vous faites comment? Et vous allez le payer à vos frais. C'est-à-dire que d'ici septembre, ce sera à vos frais. Pour l'instant, ça va, mais en septembre, ce sera à vos frais. Déjà que la sécurité sociale, quand on dit que c'est gratuit, c'est faux. Tout est faux, hein, évidemment, puisqu'on paye. On paye, sauf que ça, c'est pas nous qui sortons directement de l'argent, c'est via la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, ceux qui remplissent les caisses de la sécurité sociale, c'est nous, c'est tout. Vous voyez, l'entourloupe, c'est toujours pareil, c'est écrit en petit, en bas du contrat, à l'envers, en caractère 6, et en langue kalmouk. Voilà. Il vous faut un miroir, des lunettes et un traducteur pour pouvoir comprendre les petits langages en bas du contrat. Ben, c'est pareil là avec ça, c'est tout le temps comme ça. Tout le temps, comprenez toujours qu'il y a toujours quelque chose de caché, d'écrit en tout petit. Et c'est d'abord vers là qu'il faut aller avant d'écouter ce qu'ils vous disent. C'est qu'est-ce qu'ils cachent avant d'écouter ce qu'ils vous montrent, et regardez, cherchez à comprendre ce qu'ils vous cachent d'abord. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, ils nous ont bien enfumé, ils ont fait un petit trio franco-tunisiano-algériano-marocain. Je dis algériano parce que l'Algérie, elle y est dedans aussi, hein, mais à un autre niveau, mais c'est pareil. Et ils ont ressorti, parce qu'il y a des millions de gens entre ces deux pays, ces trois pays, plus la France, qui vivent et qui font des navettes, etc. Donc il fallait piéger les gens, et le but c'est de piéger un maximum de gens. Donc ils piègent les gens à tous les niveaux, hein. Donc là c'est pour les gens qui partent à l'étranger, et ils ont de la famille, ils ont des biens là-bas, donc ils vont toujours voyager. Et quoi de mieux que de piéger ces gens-là en leur imposant ce genre de règles absurdes avec des confinements, etc. À l'hôtel, etc. Ça, il n'y a rien de pire pour il y a rien de mieux, je veux dire, pour les piéger. C'est très très facile à faire et ils s'en privent pas puisqu'ils le font actuellement. Mais pour en revenir à ce que je disais, et je vais conclure là-dessus, ils sont en train de faire monter la tension. Et ils veulent que les routiers bloquent le pays, c'est ce qui va se passer. Ils veulent que les infirmiers, les soignants dans les hôpitaux et dans les hospices et partout où il y a des soins à donner et des malades à soigner, ils veulent exaspérer les gens et qu'ils partent. Ça va détruire encore plus l'hôpital, ça va créer des tensions, les gens vont sortir. Et pas que ça, et les cafetiers, les restaurants, ils veulent que ça coule. Ils attendent que ça, en fait, en réalité. Là, ils se cachent plus, hein. Là, ils sont sortis du bois et ils y vont à fond. Ils se retiennent plus, ils retiennent plus leur coup, voilà. Donc là, ils veulent que dès que les gens vont être exaspérés, ils vont sortir. Ils attendent l'étincelle. Ils ont ensuite, à ce moment-là, si ça monte bien, que la mayonnaise monte bien, que les gens sortent et se rebellent, là, ils ont un plan en deux phases, en deux possibilités. Ils espèrent que ça va péter avec les CRS, les forces de l'ordre, et ça va cartonner méchamment, et là il y aura des morts. Quelques-uns. Ils vont inventer des attentats pour que les gens, pour justifier la violence qui va être utilisée, ils vont inventer toute pièce, hein, vraiment. Ils vont tuer des gens, ils vont faire des attentats d'une manière ou d'une autre. Alors je dis pas que c'est un attentat islamiste, hein. Ils vont appeler ça un attentat, et il y aura des gens qui vont porter atteinte à soit à de la police, soit à un représentant de l'État, soit quelque chose comme ça pendant ces manifestations, et la police aura la légitimité de shooter dans le tas, voilà. Et comme ils ont fait passer opportunément une loi en 2011, souvenez-vous-en, je l'ai rappelé plusieurs fois, ils ont fait passer une loi en 2011, c'était il y a 10 ans, ils avaient prévu
et ils ont entériné le fait que la police française pourrait utiliser et tirer avec à balles réelles sur la population en cas de trouble de l'ordre public, sous le prétexte, et évidemment c'était pas pour raison gratuite, c'était sous le prétexte si des manifestants s'opposaient et tiraient d'abord contre les forces de l'ordre. À partir de ce moment-là, la police française pouvait utiliser, avec des pistolets, des fusils à lunettes, etc., très spécifiques, et c'est pas de la merde, hein, avec lesquels ils vont utiliser, donc ils sont équipés de ces fusils pour shooter les gens en représailles. Donc en gros, c'est ce qu'il nous expliquait. Donc là, ils vont les créer, et cette loi n'a pas été votée 10 ans à l'avance pour rien du tout. Donc ils vont faire passer ça, et donc il s'est passé. Donc maintenant, voilà, 10 ans après, le contexte est là. Et vous allez voir ce qui va se passer, ils vont utiliser ça, et il y aura des gens qui vont se faire shooter, parce qu'on va les accuser d'avoir tiré sur les forces de l'ordre à balles réelles, ou avec des objets qui pouvaient les tuer. Donc ils seront dans ce contexte-là, et ils pourront shooter. Et quand vous verrez ça, vous verrez des gens qui vont se faire tirer dessus, mourir, tuer, etc., ça va en refroidir un paquet, voire la majorité. Et là, ils seront contents, ils auront gagné, et ils pourront être en roue libre. Voilà ce qui va se passer dans ce premier plan. Et le deuxième plan, la suite, c'est que si ils vont quand même tenter ça, de provoquer donc un conflit ouvert avec l'armée et la police, pour qu'ensuite on puisse shooter, et que ça ne marche pas, ils vont continuer à terroriser les gens avec la propagande télévisuelle H24, même s'ils voient qu'ils vont perdre sur le terrain, parce que les gens manifesteront pas dans la violence et que ça ne marchera pas, alors que les provocations seront là, hein, et que les médias feront tourner la machine. Hein. Ce sera un coup de l'anthrax, ce sera comme l'anthrax avec la fiole d'anthrax de Colin Powell, que Dieu le maudisse ad vitam aeternam, et ils vont nous faire le coup aussi des couveuses irakiennes, évidemment, et puis ils vont nous faire le coup de Tora Bora, avec la caverne de Ben Laden équipée haute technologie dans une caverne, alors qu'en réalité elle sentait la pisse, comme l'a écrit Éric Laurent, dans son ouvrage le 11 septembre, je ne sais plus quoi. En tout cas très intéressant à l'époque où il était sorti. Ils vont nous faire tout un tas de fake news, fausses nouvelles, et ils vont continuer là-dessus, alors qu'en réalité sur le terrain, les gens seront en masse, parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Si les gens sont intelligents et ils sortent, vous allez voir que ça va faire boule de neige, parce qu'on mettra la pression des millions de gens dans la rue, tous les jours, et on va devant les préfectures, devant l'Élysée, devant le Sénat, devant les lieux de pouvoir, et on les harcèle, on les lâche pas, on est suffisamment nombreux pour ne pas les harceler, pour ne pas les lâcher, pour les harceler matin, midi, soir, pendant des mois et des mois, on pourrait le faire. Si on tombe pas dans leur piège, on peut le faire, et on les fera céder. Et Macron, il se barrera comme il avait prévu de se barrer à l'époque des Gilets jaunes, avec son hélicoptère, et il se cassera comme une petite lavette qu'il est, et il retournera à Wall Street ou à la City chez ses maîtres financiers, et ils le remplaceront. Il ne servira plus à rien, ils trouveront quelqu'un d'autre. Et ce sera que partie remise, mais ce sera partie remise quand même, donc ils passeront à autre chose, ils raviseront leur plan. Mais ils vont tenter le coup quand même de foutre les choses, de foutre le feu dans les choses pour que nous tombons dans leur piège de la violence. Et là, il faut être intelligent. Donc ils ont ces deux pistes-là. Soit ils vont faire la première piste, si on tombe dans le panneau, ils vont nous faire passer pour des terroristes, ils vont pouvoir nous shooter dessus, et grâce à ça, ils vont en dégommer quelques-uns, et ça va refroidir tout le monde, et ils seront dans leurs droits, hein, parce qu'ils ont créé la loi pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, loi de 2011, qui a été validée, et nous, on est en plein dedans, et on l'a tous occulté. Et ou soit on réagit intelligemment et on se laisse pas faire, et on dénonce leur piège à l'avance. On fera comme l'autre, le Laura Dégout là, Ekel et Jekyll là. Enfin je l'appelle Ekel et Jekyll, mais il est tout seul, c'est Jacques Attali, ce tête de corbeau malfaisant, de mauvais augure, qui nous raconte tout le temps. Il nous racontait qu'il y aurait des émeutes en 2022 en France. Il a dit ça il y a quelques années, pour vous dire. Parce qu'ils avaient prévu qu'il y ait des émeutes, parce qu'ils avaient prévu de mettre le feu au pays, pour ensuite créer des émeutes. C'est-à-dire qu'ils annoncent le programme qu'ils sont en train de faire, mais eux, ils nous expliquent ça comme si c'était des visionnaires, parce qu'ils connaissent bien la France, et ils disent la France, les gens sont exaspérés, et si on continue comme ça, à la fin il y aura des émeutes. Il nous faut croire ça. Et à la fin, quand ça arrive, on se dit ah ben il avait raison, il connaît bien le pays, il connaît bien les choses, il connaît bien la société. Peut-être qu'on devrait l'écouter lui, ses conseils. Alors qu'en réalité, il est en train de vous dire ce qu'il va faire pour nous, mais il déguise tout ça. C'est toujours pareil. Vous avez vu, ces visionnaires, c'est eux qui mettent tout en place. Et nous, on va pas leur laisser cette chance-là de nous emmener là où ils veulent nous emmener. On va les emmener là où ils n'espéraient pas aller, et on va leur mettre la tête la première, à l'endroit là où ils n'espéraient pas aller, c'est-à-dire sous nos pieds. Et on va leur marcher sur la tronche à ces malfaisants, à ces crapules. Donc, chers amis, je termine là-dessus. Soyez intelligents, soyez vigilants, et nous allons gagner. Je vous promets que nous allons gagner. Ils sont en train de toucher au fond, et ils gueulent pour cacher leur lâcheté, et au fait qu'ils sont en train de se dire que ils ont extrêmement peur. Ils ont extrêmement peur. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas forcé à la vaccination la police, les forces de l'ordre, gendarmerie, police. Bien que certains qui sont partis à l'étranger, et je le sais de source sûre, on les a forcés à se vacciner, et ils les ont envoyés en mission, par exemple en Libye pour certains,
Pour vous dire, la police, les gendarmes, les militaires français, qui étaient gendarmes en France, pour certains sont partis en Libye. Allez savoir ce qu'ils sont en train de faire en Libye actuellement. Et ils les ont vaccinés de force. Allez savoir ce qui va se passer. Je reviens pas là-dessus, c'est pas le sujet, et je ferme la parenthèse. Donc pensez ou n'oubliez jamais que tous ces crevards, tous ces lâches, ils n'ont aucun courage et ils sont au bout du souffle, au bout du rouleau, ils n'ont plus de force. Ils savent qu'ils sont en train de perdre, mais ils jouent leur tout pour leur tout, ils prennent la police et, et la gendarmerie, les militaires, ils vont nous les envoyer ensuite sur nous. C'est tout ce qu'il leur reste. Et là, soyons intelligents, c'est tout. Et on va gagner parce qu'ils ne pourront pas le faire. Mais il faut dire les choses, comment ça se passe, avertir. Et je lance un appel pour s'il y a 3 policiers et gendarmes militaires qui m'entendent, soyez intelligents. Tournez-leur le dos à ces crapules, tournez-leur le dos, ne les écoutez pas, ils sont illégitimes. Et quand vous aurez fait votre boulot, si vous les écoutez, ils se retourneront contre vous. Parce qu'on se débarrasse toujours de l'arme du crime. Et l'arme du crime, actuellement, la seule arme du crime qu'ils possèdent pour nous mettre à mal, c'est vous, les forces de l'ordre. Donc n'oubliez jamais une chose, quand on commet un crime, le criminel se débarrasse de l'arme du crime. Soyez avertis que vous êtes, si vous participez à ça, l'arme du crime. Donc un conseil, agissez pendant qu'il est encore temps. Si vous êtes des gens, des humains intelligents, vous êtes dotés de cœur et de réflexion, vous saurez quoi faire. Et ça se joue maintenant, c'est pas dans 6 ans. C'est maintenant que ça se joue. Les gens n'ont peut-être pas encore compris pour certains, mais tout va se jouer maintenant. On va basculer dans quelque chose ou pas. Et on a intérêt à réagir maintenant et sans plus attendre. Donc je vous souhaite une bonne journée. Sachez qu'on est vraiment en position de force, même si ça n'apparaît pas du tout actuellement, mais je vous promets qu'on est en position de force. Et on peut faire apparaître les choses très rapidement. Donc ça dépend que de nous. En tout cas, passez une très bonne journée, soyez vigilants. Aimez-vous les uns les autres, protégez-vous avant toute chose, protégez-vous vous avant toute chose, pour que nous puissions ensuite nous protéger les uns les autres. Protégeons-nous d'abord. Ne l'oubliez jamais, on commence d'abord par soi-même pour ensuite aider les autres. Si on n'est pas protégé soi-même, si on n'est pas carré soi-même avec soi-même, on pourra aider personne, on ne servira à rien. Donc voilà, le message, je pense, est passé, j'espère. En tout cas, c'est mon message à moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'espère que ce que je dis dans le côté positif va se réaliser et que le côté négatif va passer à l'as. C'est tout ce que je souhaite. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, faites attention à vous. Sur ce, à très bientôt et que Dieu vous garde.